Bonjour les amis. Tous les groupes motopropulseurs Land Cruiser 100 ont une courroie de distribution entraînée par une courroie de distribution. Le principal ennemi du turbodiesel 1HD sont les dépôts de carbone dans la culasse, dont la formation est facilitée par une vanne EGR coquée, après 300 à 400 000 km. Un signe avant-coureur de malheur sera un coup ou une sonnerie. Pour éviter les problèmes, la vanne EGR doit être soit nettoyée régulièrement, soit simplement bouchée. De plus, le turbodiesel de 4,2 litres nécessite un réglage périodique des soupapes, tous les 50 000 km. Les injecteurs de carburant et la turbine durent 4 sens à 500 000 km. Mais la pompe d'injection de carburant peut nécessiter une attention après 200 000 km. De plus, le solénoïde de commande SPV ou la soupape d'avance peut tomber en panne. De nombreux acheteurs ont préféré le V8 essence de 4,7 litres. Il présente deux caractéristiques importantes, un couple illimité à n'importe quelle vitesse et l'absence d'équipement susceptible de tomber en panne. Cependant, tous les moteurs à essence sont très fiables. La seule chose que vous devez changer, ce sont les bobines d'allumage. La transmission manuelle à 5 vitesses n'était disponible que pour les unités diesel. C'est pratiquement éternel. Cependant, la plupart des voitures sont équipées d'une transmission automatique. Avant 2003, ils disposaient de 4 vitesses à 340 F, et après 5, avec des moteurs diesel uniquement depuis 2004. Les deux transmissions automatiques sont développées par Aisin. Elle est à 340 F à 4 vitesses et très fiable et sans prétention, il est réparé après 400 000 km. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion. Le plus souvent, le convertisseur de couple s'use, ce qui entraîne des vibrations et des battements, ainsi qu'une usure de la pompe, du joint d'huile et de la bague. Elle est à 750 F à 5 bandes et est entretenue plus tôt, après 200 à 250 000 km. Les premiers à épuiser leur durée de vie sont les solénoïdes, les anneaux en téflon et en caoutchouc et les joints en papier. Lors de déplacements hors route réguliers, des problèmes surviennent avec le convertisseur de couple et la plaque hydraulique. Entre 300 et 400 000 km, lors du changement de mode de conduite, des chocs ou des chocs se produisent dans la transmission. Il s'agit du jeu total, qui consiste en un petit jeu de chaque élément de transmission. Cependant, il est souvent possible de se débarrasser de la maladie après avoir éliminé le jeu dans les entraînements et les joints cannelés de l'essieu avant. Au fil du temps, les serrures cessent de s'allumer. Le problème, ce sont les servos et le câblage, ils cèdent lorsqu'ils sont exposés à l'eau. Finalement, vient le tour de la boîte de vitesse avant, les satellites s'usent. La boîte de vitesse arrière est beaucoup plus résistante. Les voitures plus anciennes souffrent de fuite aux joints d'essieu. La plus grande différence entre le J100 et son prédécesseur, le J80, est la présence d'une suspension avant indépendante à barre de torsion à deux bras au lieu d'un essieu rigide. Cette décision a certes augmenté le confort de conduite, mais a suscité de nombreuses critiques de la part des amateurs de tout-terrain. Principalement en raison d'une diminution de la résistance et de la durée de vie de la structure. Les blocs silencieux, les rotules et les amortisseurs durent plus de 60 à 100 000 km, même dans des conditions de fonctionnement difficiles. Une autre source de problème est le système complexe de suspension hydraulique avec contrôle actif de la hauteur. Après une conduite tout-terrain intense, l'arrière peut s'affaisser. Parfois, il suffit de remplacer le capteur de niveau opposition du corps, mais parfois les dégâts causés sont bien plus importants. Après 150 à 200 000 km, les amortisseurs peuvent fuir, ce qui entraîne un fonctionnement plus fréquent du moteur et, par conséquent, son usure. De plus, avec l'âge, la membrane des accumulateurs hydrauliques se brise. Une solution radicale consiste à remplacer l'ensemble de la suspension, y compris les barres de torsion, par une suspension à ressort conventionnelle. Le confort résultant de telles modifications diminue légèrement. Après 200 à 300 000 km, la crémaillère de direction peut cogner ou fuir. Après 300 à 400 000 km, vous devez remplacer la pompe de direction assistée défectueuse. Parfois, vous devez faire face à du jeu dans l'arbre de direction. Quant au système de freinage, sa faible efficacité n'est en aucun cas le signe d'un dysfonctionnement. C'est une caractéristique des centaines. Néanmoins,
Les freins sont tout à fait suffisants pour une conduite sur autoroute et encore plus hors route, mais il faut reconnaître que la vitesse de décélération n'est pas suffisante pour les conditions urbaines. La masse importante nécessitait l'installation d'étriers de frein à 4 pistons sur les roues avant. Ils ne sont pas très durables, mais peuvent être réparés. Depuis 2004, toutes les J100 sont équipées de freins à disque arrière. À un kilométrage élevé, le cylindre de frein principal lâche et la pédale de frein commence à tomber en panne. De nombreux exemplaires ont déjà franchi la barre des 500 000 km, ce qui affecte bien entendu l'état technique. Les parties les plus vulnérables du Toyota Land Cruiser 100 sont la suspension et la transmission, dont la restauration nécessite des investissements importants. Par conséquent, vous devez éviter les offres présentant un prix bas alléchant et des signes de dysfonctionnement. Malheureusement, l'âge fait des ravages et la corrosion attaque activement le fer de la carrosserie. Les passages de roues, les bas de caisse, la porte du coffre, le renfort du pare-chocs arrière, la plage de l'aile avant, le cadre du pare-brise et les ailes sont menacés. La rouille s'installe également sur le cadre. Un traitement régulier avec un composé anti-corrosion est obligatoire. De plus, la peste brune tue également les canalisations du deuxième circuit du climatiseur. Après 250 000 à 300 000 km, l'entraînement électrique des serrures de porte et des fenêtres tombe souvent en panne. Ce qui est réjouissant, c'est l'absence de problèmes électriques systématiques. Si vous connaissez d'autres dysfonctionnements de modèle, assurez-vous d'en parler.